Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin et aussi peut-être écouter les explications de nos confrères qui ont traité des sujets d'actualité. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 20 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 4 rédactions ce matin. La rédaction du journal de la bonne humeur, le journal Sika, avec Gérard Ouissan qui nous attend quelque part au niveau de Kégué. La manchette au niveau d'Atikoumé avec Sylvestre Béni. Le Mania Libéré avec Abbas Issaka. Et puis le triangle des enjeux avec Jérôme Sossou au fin fond de la capitale. Alors, après la revue de presse, nous vous donnerons la parole. C'est mercredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appellerez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez que ça change. Vous nous appelez pour nous le dire. Vous voulez alerter l'opinion sur un problème précis. Et même les gouvernants, c'est une situation que vous vivez dans votre communauté. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Taxi Media Show, première marche. Première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal La Manchette avec Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les amis branchés. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Vous parlez de la politique togolaise avec le silence des fustrés. Qui sont ces fustrés-là aujourd'hui, Sylvestre Béni? Eric, je vais commencer par une anecdote pour vous permettre donc de toucher du doigt la réalité. Vous allez être sérieux. Il y a quelques semaines, oui. Il y a quelques semaines, j'étais dans une famille où on me présentait comme journaliste à une dame. Bon, elle devait déjà fêter ses 70 printemps, ses 110 ans. Okay. Et elle me dit, je ne sais pas si je peux aller tout de suite de quelques secondes en EV pour faire sortir ce qu'elle a dit. Elle me dit, faut vivre au fond, quoi. Et tu as mis au bombing back, du cloton back, quoi. Et nous, collons le du mais Et vous voyez, ce mot-là, c'est le dénominateur commun de tous les Togolais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de frustrés, mais finalement, ils gardent le silence et ils s'adonnent à ce mot-là presque de dépit.
Et lorsque vous prenez tous les Togolais aujourd'hui, que ce soit donc des amis, entre copains dans un cabaret, entre collègues de service, même entre pasteurs, dans les cultes ou prêtres dans les églises, mais à deux, loin des regrets indiscrets, mais ils se disent, mais ce pays-là, c'est-à-dire que, est-ce qu'on est devenu fou? Est-ce qu'on ne marche pas finalement sur la tête? Comment est-ce que des gens peuvent prendre en otage ce pays pendant des années et tout? Mais quand ils le disent, ils regardent de gauche à droite pour voir si personne ne vient. Voyez-vous? Donc, il y a tellement donc de frustrés, mais devant donc cette riposte ou la réplique qui est souvent exagérée, vous savez, lorsque les gens descendent dans la rue, vous voyez donc tout ce déferlement de violence sur eux, si bien que les gens aujourd'hui vivent cachés. Ils se disent, si on sort la tête, on risque donc de nous fracasser la tête, comme on l'a vu donc le 29 mars au siège de la CDPA. Donc, ils se taisent. Or, c'est là où ça devient dangereux, Eric. C'est-à-dire que quelqu'un qui, tu l'offenses, il se tait. Tu lui fais des brimades, il se tait. Tu lui fais tout, mais il dit rien, il te regarde. Ce personnage-là est dangereux parce que tu ne sais pas ce qu'il mijote. Oui. Tu ne sais pas ce qu'il prépare. Et donc, souvent, le réveil est tellement difficile parce que ils se disent que voilà, quoi, la guerre, comment la guerre, bon, voilà, quoi, je n'ai plus rien à perdre. Donc, il faudrait quand même qu'on en finisse une fois pour de bon. Donc, voilà un peu ce que nous avons dépeint ce matin. C'est ce silence-là des frustrés. Plus personne ne dit mot. On était presque dans cette situation avec Tikui Achadam où, bon, voilà, tout est fini, il y a le boulevard, voilà, quoi. Et patatras, un bon matin, Tikui est sorti. Et on a vu ce que ça a donné avec Tikui Achadam. C'est bien que certains disent que non, il n'y aura plus de 19 août dans ce pays, le gouvernement est préparé à toutes les éventualités, vous pouvez nous prendre au sérieux, mais les mêmes causes produisent essentiellement les mêmes effets. Alors, nous disons ce matin que voilà ce silence des frustrés. Il faudrait quand même qu'on puisse travailler là-dessus pour qu'on ne puisse pas vivre des moments ou des jours encore douloureux dans ce pays parce que une fois que quelqu'un, tu le blesses, il dit hum. Tu le tapes, il dit hum. Tu le fais tout, il dit hum. Le jour où il trouvera des moyens, il n'hésitera pas. Je crois que ce jour-là, toi-même, tu sauras véritablement que tu es devant un adversaire sérieux. Donc, voilà ce que nous avons dépêché ce matin, c'est ce silence à des frustrés. La frustration est partout dans le pays, mais bon, certains pensent que voilà, quoi, ben, tout est fini, nous avons le boulevard, mais allons-y sur ce boulevard-là, Eric. D'accord, politique togolaise, le silence des frustrés, l'article est donc à la page 3 de votre journal. Et puis vous évoquez le cas de Brigitte Adiamagbo-Johnson qui fait un tour à Paris actuellement. On est engagé dans un combat, c'est ce qu'elle a déclaré au micro de nos confrères de RFI. Justement, au micro de nos confrères de RFI, elle dit on est engagé dans un combat, elle dit pour rien au monde, nous n'allons pas permettre à ce régime-là de faire tout ce qu'il pense et tout. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que depuis quelques moments, vous aurez dû constater que c'est une dame qui visite donc les officines diplomatiques, oui. Souvent au niveau de l'étranger. Elle a échangé il y a quelques jours avec l'une des responsables du Parlement français, notamment celle qui est donc de la France Insoumise. La France Insoumise donc de Jean-Luc Mélenchon, voilà, ouais. De Jean-Luc Mélenchon, oui, très fougueux et tout. Donc, la dame, j'ai lu un peu la réaction de la dame sur les réseaux sociaux où elle s'apprenait déjà au régime, disant que tout doit être, le Togo doit être une démocratie et tout. Alors, quand on le dit que le Togo doit être une démocratie, ça veut dire qu'en réalité, le Togo ne l'est pas. Bon, c'est une déduction, hein. Parce que quand on dit que c'est pas Kofi et qu'à côté il y a Kodjo, donc c'est nécessairement c'est Kodjo. Donc voilà un peu la situation. Elle est revenue un peu sur les élections, sur le combat qui mène concernant donc la 5e République et tout ça. Donc voilà un peu la situation. Donc nous sommes revenus un peu sur l'intégralité de ce discours, bon, de cette interview donc accordée à nos confrères de RFI. Oui, voilà. Radio France Internationale. Et puis, dernier sujet, c'est par rapport donc à l'état critique des détenus politiques. Le Front touche pas à ma constitution, tire toujours la sonnette d'alarme, hein, Sylvestre. Oui, il y a une délégation du Front touche pas à ma constitution qui était à la prison civile de Lomé il y a quelques jours. Donc, ils ont vu les détenus politiques, même si certains n'aiment pas attendre quand même parler de ce vocable parce que pour eux,
il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Donc, ils sont allés voir ces jeunes-là qu'on a arrêtés pour leurs opinions politiques et tout, qui sont là. Mais le hic, c'est que beaucoup présentent donc sont dans un état alarmant, dans un état critique. Ils ont cité des noms dans leur communiqué que nous avons en copie et ils demandent ouvertement à ce que l'État puisse procéder à leur libération immédiate et sans condition, parce que il y a des gens qui font 6 ans sans procès et qui sont là et qui sont dans un état véritablement critique. Et bon, qu'est-ce qu'on veut pour ces jeunes-là qui trépensent en prison ou quoi? Est-ce que ce serait la justice corrective que nous souhaitons dans ce pays? Donc, voilà un peu ce que le Fonds touche par ma constitution a déclaré. Et puis, il demande également une enquête internationale sur le décès, les décès survenus. Pour savoir, il y a au moins une dizaine, 9 ou 10, bon, c'est selon les chiffres, qui sont décédés donc à prison. Donc, ils veulent véritablement qu'il y ait une enquête internationale sur ces cas de décès. Pour qu'on puisse se situer l'opinion. Donc voilà un peu ce sur quoi nous sommes revenus ce matin. Ouais. Très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets-là et d'autres encore dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et à très bientôt. Merci beaucoup et on va vous accompagner avec un morceau d'un monsieur que vous aimez, Olebig. Ah oui, j'aime Olebig. J'aurais quand même souhaité Gilbert Ola, qui disait, bon, il y a une chanson qui est sortie là, Oh la Léo. Je ne sais pas si vous l'avez. Oh la Léo, vous voyez un peu là. Ouais, c'est donc voilà, bon, tout compte fait alors avec Olympique. On va vous changer ça, ne vous inquiétez pas. Gilberto, okay. on va vous changer Gilberto, ça. Voilà. Oui, Gilberto, c'est son nom. Païpora, Oh la Léo. Voilà un peu. Merci beaucoup, Sylvestre. Allez, bonne journée. Merci. À très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Écoutez, Gilberto. Premier single de la 5e. Ah, voilà. Allez, à bientôt, Sylvestre. À bientôt, voilà. Mufa. Voilà, mais vous faites le mamouno, on me les croit douanier. Mufa. Enfant jolé toi mais, voito chan jolé ouame. Et dans les mous les doigts mou, snap les clés balé toi mais. Sous les bleus na bleu ou la pop, et caraoto. Les kébéla non est bien non c'est pas bémini du milieu. Bon nous go yéni nya bébé kémé mille. Bon nous go ne no fio, namio no sei. Agbenya n'engba pulupu, politique benya ne moule. Agbenya n'engba pulupu, elle est fou jambon nous go. On a bena et toi mais moule nyo adore ouame. Oulaleo, le païgora, oulaleo, Moufa. Oulaleo. Je suis sûr que Gérard va demander qu'on lui joue aussi cette même chanson. Bonjour, Mr. Gérard. Bonjour Eric. Tout va bien? Je vais bien. Et vous? Oui, tout va bien ici. Merci de nous avoir rejoint à l'antenne ce matin. On va essayer de voir à peu près ce que vous avez écrit, ce que vous avez mis derrière donc les écrits. Alors, pour vous, pour améliorer les choses, il faut d'abord reconnaître qu'elles ne sont pas bonnes ou bien. C'est ça? Ben oui, évidemment. C'est-à-dire que la problématique est très simple. Et si vous voulez, par exemple, avoir de meilleures notes à l'école, oui, il faut reconnaître que vous n'êtes pas un très bon élève. Si vous êtes un mécanicien et que vos clients viennent se plaindre que vous ne réparez pas bien leur véhicule, reconnaissez que vous avez des efforts à faire. Allez apprendre encore plus. Demandez à d'autres. Mais quand cela est valable pour la République aussi, quand dans la République on se dit tout va déjà bien, oui, alors on risque de plomber l'évolution. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret, oui, allez-y. Quand on s'en va donner des goûts, des dabas à des paysans et qu'on dise que ça va déjà bien, on n'a aucune chance de penser à des tracteurs. Quand on amène une trentaine de tracteurs
une cinquantaine de tracteurs pour tout un pays. On dit, mais c'est bien, grâce aux efforts du chef de l'État, nous vivons déjà bien et tout. Mais on n'a aucune chance d'avoir de grandes fermes où tous ces tracteurs, ces 50 tracteurs vont se trouver. Parce que dans d'autres pays, vous trouvez 30, 50 tracteurs sur une ferme. Donc, reconnaître d'abord que quelque chose ne va pas, ben, ce n'est pas du tout un crime. Moi, je pense que le Togo est dans une évolution. Quoi qu'on dise, le Togo d'il y a 10 ans, 20 ans n'est pas comparable au Togo d'aujourd'hui. Ayons juste le courage de dire, ben, il nous reste du chemin à faire. Voilà nos carences. Ben, comment faire pour avancer? Ça n'a rien de lâche, ça n'a rien d'humiliant. Ouais. On est revenu sur la problématique et c'est ça que nous avons fait en dessin à la une. Hein. Oui, avec le DG de la Société togolaise de présidence. Bien assez confortablement, oui. Donc, sans faute. Ben, c'est un jeune qui vient se plaindre parce qu'il est au chômage depuis. Okay. Et devant une dame qui est probablement la première ministre, ben, qui lui dit, mais on vous parle de tout emploi, on vous parle de créer des emplois. Mais vous ne pouvez pas faire comme le chef de l'État. Mais il a créé ça, et puis il a créé sa société, lui. Et c'est la société togolaise de présidence, quoi. Ouais, tout dans la bonne humeur. Ouais, bien sûr, tout dans la bonne humeur. C'est ça le journal Sika. Dans votre éditorial, vous posez une question clairement ce matin, Gérard. Le Togo est-il condamné à vivre dans le désespoir? Pourquoi vous vous interrogez de la sorte? Oui, c'est dans la droite ligne de ce que nous avons mis à la une. Oui. C'est-à-dire quand vous voyez beaucoup de pays aujourd'hui, ils se fixent des objectifs pour mieux vivre. Vous voyez? Et donc, on se dit, par exemple, regardez au Bénin ce qui se passe. Ils se disent, ben, nous sommes en retard en football. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des stades. Nous sommes en retard, l'économie est en retard. On construit des marchés. Et quand vous prenez les pays comme les pays de l'AES, c'est le désert et rien ne va. Mais ils se disent, mais, écoutez, nous sommes en train de découvrir des ressources minières, nous sommes en train de nationaliser, et donc ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous souffrons de terrorisme, nous souffrons de la faim, mais demain, nous sommes sûrs que ça va aller. Et quand vous prenez, beaucoup de pays, quand vous prenez le Sénégal, par exemple, la gouvernance, on se dit, ben, tiens, le temps de Macky Sall est passé, aujourd'hui, on entre dans l'ère de MiFi. Ah, oui. Sûrement que quelque chose va se passer. Mais au Togo, nous donnons l'impression que tout a été verrouillé, qu'il faut tout verrouiller, en fait. C'est déjà bien, dans le meilleur des mondes, on en reste là. Et c'est ça, justement, qui crée un sentiment de désespoir. Il n'y a plus d'objectifs en tant que tel. On prétend que des objectifs sont déjà, les objectifs sont déjà atteints. Et c'est sur cette problématique que nous sommes revenus. D'accord. Ben, pour dire petit à petit, le Togolais est en train de sombrer dans le désespoir. Il se dit, mais comment on dit que tout va bien alors que moi je ne me sens pas bien dans ma peau? Ben, je n'ai pas d'autre choix que de quitter ce pays, c'est-à-dire que ça n'ira jamais. Ah non, il faut faire naître l'espoir en montrant qu'il y a des objectifs à atteindre et que ces objectifs sont atteignables. D'accord, très bien. Écoutez, l'article là aussi, votre éditorial, bien entendu, à lire dans le journal Sika, le journal de la bonne humeur. Et puis une autre question également, parce qu'il y a beaucoup de questions ce matin dans le journal Sika. À quoi servent les parcs de verdure en ville, Gérard? Ah oui, vous connaissez le fameux Central Park. Oui, bien sûr. New York. À New York, oui, bien sûr. Au milieu des gratte-ciels, vous trouvez une forêt, de la verdure, oui. des ruisseaux, l'eau coule et tout, un havre de paix. Quand les gens quittent leur gratte-ciel, ils quittent le brouhaha de la ville, ils peuvent se reposer là-bas. Mais regardez Lomé. Nous construisons Lomé. Où est-ce qu'on peut, quel endroit on peut aujourd'hui désigner comme un endroit où on peut réellement se reposer? Il n'y en a pas. La place Santos ou bien Fro Jardin, des trucs comme ça, non. Il n'y a pas de lieu en tant que tel où les gens peuvent aller se reposer. Et comble de malheur, regardez, la majorité des Togolais, ils vivent en location, avec des cours communes. Dès que vous sortez, vous êtes sur la cour, vous voyez le voisin qui est là à côté, qui fait la cuisine. Bon, il n'y a pas d'endroit. Ou bien, au mieux, les gens sont des appartements sans cour. Oui. Parce que louer toute une maison sont rares. Et donc, le Togolais se trouve coincé et il n'y a pas de lieu public où on peut se reposer. Mais dans de tels cas, tout cela contribue
à ce qui nous est arrivé en 2015, où on a décrété le Togo en tant que pays le plus malheureux au monde. Moi, je me demande pourquoi est-ce que les communes ne prennent pas leur devoir à cœur et penser à ces choses. Comment les êtres humains peuvent vivre sans distraction, sans rien. Des gens qui veulent, quand les enfants veulent s'amuser, oui. Ils sortent, ils n'ont même pas un lieu où jouer au football, ou jouer au basketball, ou jouer au volleyball, ou quelque chose, à part dans la rue directement. Ce n'est pas possible. Là, nous interpellons les communes. Il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Les parents sont obligés d'amener les enfants dans les bars pour les reposer. Un petit garçon de 7 ans que vous amenez dans un bar pour le reposer, c'est grave. Vous allez quand même me donner raison. Ouais. C'est pas bien. Ouais. Bon, on nous renseigne que 68%, si je crois, 68% des réserves administratives de l'État sont occupées illégalement par d'autres personnes. Peut-être que si on arrive à les récupérer, ça pourra peut-être permettre aux communes de pouvoir faire ce que vous dites là. Bon, ça c'est notre débat. On pourra en parler un autre jour si vous voulez. Parlons de Timoni. Le Timoni qui crée des problèmes dans le couple. Mais comment est-ce que Timoni peut créer des problèmes dans le couple? Il n'y a que Sika pour nous dire ça. Hein. Dites-nous, on entend. Non, c'est une histoire que nous avons vécue. Oui. Et c'est une femme qui se querellait avec son mari. Oui. Il dit, mais quand il ne me donne pas de l'argent. Tout le monde était d'accord. Il dit, monsieur, quand même, on sait que les temps sont durs, mais donnez un peu d'argent de temps en temps à votre femme. Le monsieur dit, mais si, que je donne de l'argent. Et la femme se met à expliquer, dit, oui, mais il me donne de l'argent, mais il me l'envoie par Timoni. Et ça, je n'aime pas. Oh là là. Je voudrais que mon mari me remette de l'argent dans les mains. Okay. Voilà. De ce regard-là. Et un mari qui est en train de me donner quelque chose, mais ça me fait énormément plaisir. Quelle est cette histoire de transfert? On était tellement étonnés, quoi. Et donc pour vous, finalement, c'est Timoni qui crée des problèmes dans les couples, là? En tout cas, dans ce couple, Timoni a créé des sérieux problèmes parce que la querelle était même dehors. Et la femme dit qu'elle n'est pas du tout contente. Elle veut bien avoir un mari qui lui donne quelque chose entre les mains. La main du mari est en haut, sa main est en bas, comme ça, elle se sent protégée, elle sent qu'elle est sous la conduite de quelqu'un. Vous savez, les sentiments humains sont parfois très compliqués et la technologie, il faut limiter ses effets parfois, il faut savoir de quoi les gens ont besoin et tout ça, quoi. En tout cas, c'est au lecteur de voir, de juger chacun. Bien sûr. D'en tirer des... Bien sûr. Et puis, vous nous demandez aujourd'hui, Gérard, je ne sais pas si vous êtes sérieux ou pas, de choisir entre Balthazar et Aligo d'un côté? Ah oui, ça, les Togolais doivent le faire, hein, parce que jusqu'à présent, quand vous êtes dans la rue, vous voyez des jeunes qui disent Balthazar, comment? Les gens semblent être fiers de ce Balthazar-là. Mais c'est un problème sérieux. Et parce qu'il va falloir qu'on choisisse quelqu'un qui couche avec le petit frère de sa femme. Non, avec la femme de son petit frère. Oui, la femme de son petit frère, la femme de son oncle. Voilà, et qui est de surcroît enceinte. Vous voyez? Oui. Mais là, vous pensez que c'est pas avec sa propre fille qui va coucher? Celui-là, vous croyez que c'est pas avec sa mère qui ne va pas coucher? Vous croyez que c'est pas avec sa grand-mère qui va coucher? Il va le faire. C'est là l'occasion. Mais comment est-ce que les Togolais peuvent admirer quelqu'un qui est un animal, qui se comporte comme un animal? Ça veut dire que notre société a un problème. Ailleurs, les gens seraient étonnés de tel comportement, indignés, dégoûtés. Mais au Togo, Balthazar. Et des femmes qui disent, Balthazar, il a fait du bien. Vous imaginez, vous qui vous intéressez beaucoup au football, vous imaginez ce footballeur-là qui attaque tout le monde, et même ses coéquipiers et ses adversaires, il marque dans n'importe quel poteau qu'il trouve. Ah non. Comme dirait l'autre, des autogols, quoi. Il fait marque des autogols. Ce n'est plus un footballeur, c'est un fou. C'est un fou sur le terrain. Et alors, comment est-ce que les Togolais peuvent admirer quelqu'un comme ça, alors qu'il y a des défis à relever, des défis du développement, la recherche, je sais pas, le business, beaucoup de choses qui ennoblissent l'homme. Vous allez voir, si dans la rue, les gens
se dénommait Dangote, ça je comprendrai encore. Mais Balthazar, ça je ne comprends pas. On ne comprend vraiment pas cette Bon, d'accord, très bien. On a compris. On lira le reste donc dans votre journal SICA. Alors, pour vous laisser partir, Gérard, du consensus de la Constitution de 1992 à la discorde de la Constitution de la 5e République, on fait quel choix? Ben oui, c'est une situation compliquée. Remarquez comme moi que la Constitution de 92 est née d'une assemblée constituante. Oui, bien sûr. Les gens connaissent qui ont rédigé cette Constitution. Par exemple, Monseigneur Fanouko Kodjoro et d'autres personnes. On sait que 98% des Togolais qui sont partis voter ont choisi cette Constitution. Mais prenez la 5e République, la Constitution de la 5e République. Mais si on vous demande qui a élaboré cette Constitution, c'est une Constitution énigmatique. Qui l'a élaborée, on ne sait vraiment pas. D'où elle vient, on ne sait pas réellement. Et combien de Togolais approuvent cette Constitution, on ne sait pas. Et les gens parlent même d'une implication extérieure. On parle de, je ne sais pas si c'est vrai ou non, de l'ancien journaliste de RFI, Alain Foucault, qui serait impliqué. Vous imaginez une constitution rédigée ou bien dont le père serait un expatrié, un étranger. Donc c'est une situation très bizarre. Et la constitution de 92, qui était consensuelle, où tous les Togolais se sont dit, voilà, nous nous soumettons à cette loi. Cette constitution n'a pas empêché qu'il y ait des problèmes sociaux. Cette constitution n'a pas pu garantir la paix. La preuve, quand il y a des moments, beaucoup de Togolais sont passés de vie à trépas, comme on dit. Maintenant, une constitution qui est née dans la discorde totale, imaginez ce que ça va donner. Si la constitution consensuelle n'a pas pu le faire, ce serait 1000 fois plus difficile à une constitution née dans la totale discorde de réaliser cette mission de paix qui lui est destinée. Alors, c'est un appel que nous lançons à ceux qui sont chargés d'amener la 5e République. On voudrait leur rappeler qu'ils ont du pain sur la planche. Ils ont beaucoup de choses, de travail à faire, de travail pédagogique, de choses à éclairer, à éclaircir au peuple, aux gens. Mais pour que cette constitution représente un socle pour notre société. Mais ce qu'on fait actuellement, un peu à la va-vite, on pousse, nous risquons de rencontrer devant des problèmes assez graves. C'est notre inquiétude que nous voulions partager avec les lecteurs. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal de la bonne humeur, le journal SICA, dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, M. Gérard. Et il faut rappeler qu'il y a plein de dessins, plein de caricatures. Bien sûr. Beaucoup de choses. Juste pour se détendre et apprendre aussi. Oui, bien sûr, à défaut d'avoir des verdures un peu partout en ville, on peut quand même se procurer du journal SICA pour rire un peu. C'est ça, non? Ça ne peut pas remplacer les parcs. Non. SICA n'a pas cette intention, non. Les parcs, c'est vital. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci pour votre disponibilité, Gérard Ouissant. Oui, mais pas de chanson aujourd'hui. Okay. Oui, non. Naturellement, on va vous raccompagner avec une mélodie. Alors, on a choisi une chanson de Fifi Rafiatou pour vous. Enfin, deux. Vous allez choisir entre les deux. Il y a Écoulé-mé, je crois, c'est ça. Et puis, Midogwe. Voilà. Et puis, un autre qui a pour titre Midogweda. Qu'est-ce que vous choisissez? Ah, ça, je connais. Vous connaissez pas? Je vais choisir à ce que je connais déjà. Je suis comme un paysan. Le paysan, ce qu'il ne connaît pas, il ne mange pas. D'accord. Je choisis Écoulé-mé. D'accord, très bien. C'est ce qu'on va vous proposer. Merci beaucoup et bonne journée, Gérard. Mais merci, Eric, pour tout ce que vous faites. Bonne journée. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Lehi
Et sans pleurant le domaine là, Amel Kalido. Gakeni ya yoro comme blanc nyawona, awo, medamanya, mi kwane sur plan de kumedalo, awo, mi Fifi Rafiatou sur la radio Taxi FM Lomé. Ça doit rappeler beaucoup de choses à beaucoup de gens qui sont à l'écoute actuellement. Enfin, des vieux comme nous, quoi. Il faut faire attention aux amis. Ils sont plus méchants que l'adversaire, que l'ennemi. Ils peuvent manger avec vous aujourd'hui, demain tirer sur vous. Ils vont vous appeler même sorcier, alors qu'ils viennent manger avec vous. Il y en a même qui iront dire aux autres que vous n'êtes capable de rien, que vous êtes nuls. Méfiez-vous d'eux, hein. Écoulez, ça c'est Fifi Rafiatou sur la radio Taxi FM Lomé. Abbas Isaka, vous l'aimez bien vous aussi, Fifi Rafiatou, hein? Vous êtes un vieux de la vieille. Beaucoup trop bien même. Merci de nous avoir rejoint l'antenne. Comment? Et puis hier je lisais quelque part, quelqu'un se posait la question de savoir où se trouve-t-elle actuellement. Ah ouais. Est-il en vie? Ouais, quelqu'un a posé, puis peut-être qu'on a dit qu'elle se trouve dans... Elle est là, je crois qu'elle doit être en France, je crois. Hein. Elle est là, en France ou en Allemagne. Oui, enfin, entre les deux, je n'ai pas de précision. En tout cas, elle est là. Elle est toujours en vie, solide. Fifi Rafiatou. Elle a vraiment égaré notre jeunesse. Oui, si, bien sûr. Bon, je ne sais pas. Bon, on pourra prendre Isidore Akola. Je pense qu'il a un message à passer. Est-ce qu'on peut le prendre sur le 92? Est-ce que c'est possible? Dès qu'il est là, on le prend? Ok, très bien, parfait. Alors, on vous a appelé, vous, Abbas Isaka, ce matin, pour parler de votre journal Le Mania Libéré qui est dans les kiosques. Vous évoquez l'accès aux soins avec la construction de 70 infrastructures sanitaires qui traînent, hein, c'est ça? Oui. Vous savez, il y a de cela, parce que le gouvernement étant soucieux du fait que la population ait un bon soin de qualité, il y a ces chantiers d'infrastructures sanitaires sont inscrits dans le cadre du projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Et depuis que ça a commencé, ça avance, ça traîne. Donc le ministre de l'accès social, de l'accès universel, TC, aux soins, a effectué les 15 et 16 novembre dernier dans les régions des plateaux, de la centrale et de la Kara, pour voir l'avancée de ces travaux. Mais arrivé, il a exprimé sa profonde insatisfaction face au retard accumulé. Sur les 70 sites visités, de nombreux chantiers accusent des retards significatifs. Certains n'ont même pas atteint 40% d'avancement malgré les délais contractuels déjà largement dépassés. Mais qu'il se passe quoi dans ce pays? Il se passe quoi? Voilà le problème. C'est le problème que tout le monde se pose. Les gens veulent des marchés, on le leur accorde. Ces entrepreneurs, ils prennent des marchés et puis ils en font ce qu'ils veulent. On dit que vous avez un délai à exécuter un travail. Un chantier est là. Oui.
On dit que vous devez faire ça rapidement dans les délais pour que au moins les populations puissent en bénéficier. C'est pour que ces populations-là, les populations rurales, puissent avoir accès aux soins qui est à leur niveau. Mais les gens ont pris des marchés et depuis là, ils n'ont pas fini d'exécuter. Ils sont même à 40%, non, pas même 50-60%. Dans certaines localités, c'est dans d'autres localités que ça a avancé. Et le ministre a intimé l'ordre à ces entreprises-là de faire tout pour répondre aux normes, pour être dans les normes d'ici fin novembre. D'ici fin novembre, les gens n'ont pas fait 40%. Comment d'ici fin novembre, ils vont arriver à faire le travail? Je pense qu'il faut prendre des sanctions. On a vu dans ce pays des travaux, de la construction des routes, où des gens sont en train de construire des routes. Ils ont mis beaucoup de temps, mais on leur a retiré le marché pour remettre à d'autres. Donc, aujourd'hui, le ministre qui est concerné de l'accès de ce problème-là doit faire tout faire pour retirer ces marchés-là et remettre à ceux-là qui vont faire le travail. Sinon, lorsque nous sommes en train d'évoluer dans cette situation, on ne sait pas. Il y a déjà des entreprises, lorsqu'elles prennent les marchés, elles n'ont même pas le matériel. Elles ne savent même pas comment faire. Là, je pense que c'est celui qui lui a donné le marché qui est le problème. Alors, si une entreprise n'a pas le matériel, il va falloir donner à l'entreprise qui a le matériel pour faire le travail, véritablement. Et bien, effectivement, il fallait étudier les dossiers qu'on nous a fournis. Exact. Les offres qui ont été faites. Est-ce que le monsieur là qui va prendre, l'entreprise qui va prendre le marché là, est-ce que cette entreprise a tout le matériel, a les moyens pour travailler? Puisque c'est dans un délai court. Sur le délai court, il faudrait insister sur la qualité du matériel à fournir, les moyens à mettre en place. Mais si ce n'est pas fait, et aujourd'hui, après que le ministre ait effectué des tournées, il constate qu'il y a une lenteur explicable dans cette situation. Et ça ne vaut rien dire, parce qu'aujourd'hui, on demande aux services, il y a les services techniques de suivi, de contrôle qui sont là. Je pense qu'eux aussi, ils ne font pas leur travail. Parce qu'il a demandé à ces services de contrôle de faire tout pour que ces travaux-là soient finis d'ici fin novembre. Nous sommes à quelques jours de fin novembre. Aujourd'hui, c'est le 20. On est à 10 jours. À 10 jours. Est-ce qu'en 10 jours, les gens peuvent exécuter ces travaux? Il faudrait qu'on soit furieux, ces entreprises soient furieuses. Lorsque vous prenez un marché que vous savez que vous ne pouvez pas faire ce travail-là, dites qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Parce qu'en le faisant, vous punissez et les populations. Et vous punissez aussi le gouvernement qui vous a donné le travail. Parce que ce sont des projets qui sont conçus pour que les populations en profitent. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que vous allez encore prendre l'initiative de travailler. Il y avait eu un phénomène dans le pays avant, pour ceux qui travaillent dans le BTP, la presse en avait parlé il y a bien longtemps quand même. Je ne sais pas si le phénomène continue toujours, c'est-à-dire que des gens qui prennent des marchés, ils sont obligés de prendre une partie, n'est-ce pas, de l'argent pour pouvoir remercier d'autres personnes. Et donc du coup, à la fin, ils n'arrivent pas à exécuter véritablement les travaux. Bon, enfin, c'est un phénomène qu'on connaissait. Je ne sais pas si ça a aussi contribué à ce que, ces infrastructures ne soient pas encore construites. Mais on lira l'article dans votre journal, là, Le Mania libéré, à la page 3. Vous parlez aussi, Abbas, ce matin, des actions des ONG et associations au Togo. Et le très important rappel du gouvernement aux autorités locales. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le gouvernement dit quoi? C'est que vous savez, les actions des ONG et associations sur le territoire national, c'est que c'est des dons qu'elles font. Elles vont faire poser certains actes. Donc, depuis le 5 janvier 2022, le gouvernement a adopté le décret numéro 2022, marquant une nouvelle étape dans les relations entre l'État et les organisations non gouvernementales. Okay. Ce décret qui fixe les conditions de coopération entre les deux parties vise à améliorer le cadre réglementaire et à garantir un alignement plus étroit des actions des ONG avec les priorités du développement du pays. Donc, dans une lettre, la dernière fois, une lettre circulaire, le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, M. Awade, a invité les préfets, maires
et directeurs régionaux de la planification et du développement et de l'aménagement du territoire de prendre toutes les dispositions appropriées pour s'assurer que les actions à entreprendre par ces ONG est portée préalablement à la connaissance et à leur connaissance, oui. Et à défaut d'être suspendues. Okay. Et que ces projets sont d'intérêt général et en cohérence avec les projets et les principes de la politique du développement économique et social définis par le gouvernement. En termes clairs, Abbas, pour que nos auditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous appelez ONG et que vous voulez faire une action sur le terrain, il faut que vous la déclinez correctement, de façon à ce que cela soit limpide vis-à-vis donc des, on va dire, des autorités locales, c'est ça? Oui, il faudrait porter ce projet-là à la connaissance de ce projet. Si ce n'est pas fait, c'est que ça doit être suspendu. Donc, si vous montrez ça, les autorités locales vont étudier si c'est conforme aux réalités et à la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. Donc, ça dit que demain, si vous et moi, nous voudrons mettre un forage à Déticopé, à une communauté qui souffre beaucoup de manque d'eau, il va falloir qu'on parte à viser d'abord les autorités locales. Si elles estiment que ces populations n'ont pas besoin d'eau, elles peuvent refuser qu'on installe le forage. C'est ça, en termes clairs. En termes clairs, c'est ça. Okay. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit dans la politique de développement du gouvernement et que ce que les gens veulent, si ils veulent des latrines et que vous allez construire et mettre des forages, le gouvernement, les autorités locales vont vous dire que non, pour le moment, on n'a pas besoin de ça, c'est de ça qu'on a besoin. Et là, vous réalisez vos activités. Parce que maintenant, au niveau de la décentralisation, lorsque il y a du développement à faire, ça ne se décide pas comme ça. C'est les populations qui viennent vous exprimer aux communes, aux maires, leurs besoins. Et ensuite, les maires vont mettre en place ce dont ils ont besoin pour que leur population puisse être satisfaite. Parce qu'on ne peut pas mélanger tout et les populations ont besoin de quelque chose et d'ailleurs, elles ne trouvent plus ce qu'elles ont besoin. Donc, et parce que dans la suite, on a dit que il faut que ça soit susceptible d'avoir un impact significatif sur le vécu des populations bénéficiaires. D'accord. Très bien. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, on lira donc l'article dans votre journal Le Mania Libéré dans le kiosque ce matin. Rapidement, avant de vous laisser partir là-bas, c'est par rapport à ce faux message sur les investissements en crypto-monnaie au Togo. Il semble que le ministère de l'économie et des finances s'en lave les mains, c'est ça? Oui, le ministère de l'économie et des finances s'en lave les mains parce que c'est une arnaque à haute dose qui est en train de se faire. Donc, dans un communiqué, le ministère a dit depuis quelques jours un prétendu message attribué au ministère de l'économie et des finances propose des sessions d'investissement en ligne sur les crypto-monnaies aux citoyens. Il s'agit d'une tentative grossière d'escroquerie et le ministère demande formellement être à l'origine de cette initiative. Et le ministère rappelle au public que les communications du ministère se font à travers des voies officielles, dont notamment les médias publics. Donc, le ministère a appelé la population à la vigilance en mettant en garde les auteurs de tels documents qui s'exposent à la rigueur des lois et règlements en vigueur dans notre pays. D'accord. Mais écoutez, tout ça, c'est à lire dans votre journal Le Mania Libéré dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, mon grand citoyen d'État. Bonne émission et bonne journée. Merci à vous. Tout à l'heure, on a écouté Fifi Rafiatou. On va écouter un autre grand personnage de la musique togolaise, Agboti Yao Mawina, avec le morceau Agbeto Migno. C'est ça. C'est pour vous l'accompagner. Comment? Ah ouais. C'est exactement ça. Allez, bonne journée. Hein? Bonne journée. À très bientôt. Très bientôt.
Ça, c'est Yaovi, Yao Agbouti, Yao Mawena. Voilà. Bonjour, Isidore Akolor. Merci de nous avoir rejoint l'antenne. Bonjour, c'est Irrigator. Oui, ça, c'est Agbouti, Yao Mawena qu'on écoutait. Mais on avait écouté avant lui, Fifi Rafiatou. Hein, et il avait un nom avant. Et c'est ce nom qu'il a révélé. Bello Rafiatou. C'était l'inspiration vous est arrivée, mais sauf que la chanson n'était pas la bonne. C'est laquelle? Et si Daniel Jimé a au coup de souhait, et que Fouloulougne, Afibé Jim, Agbouti Yao Mawena. C'était une émission de révélation des artistes en herbe, animée à l'époque par Jules Aradi Komla. Oui. C'était un concours de chansons de pop composition, hein, qui aujourd'hui est plagié en The Voice partout. Donc c'est au cours de cette prestation que Agbouti Yao Mawena a été révélé par la chanson que je viens de fredonner. D'accord. Et une certaine Bello Rafiatou avec la chanson qui s'est passée. Donc c'est plein de souvenirs. Oui. Et aussi c'est des chansons cultes. Oui, bien sûr. Que je voulais apporter à l'émission. Merci beaucoup pour votre contribution. On sait compter sur vous à chaque fois qu'on joue de la vieille école. Et on sait que vous êtes un des doyens. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Merci beaucoup, Isidore Akolor. On se retrouve tout à l'heure à la gare routière à 11h. Évidemment, à tout à l'heure. Agbetor, il semble qu'il est pire qu'un animal. Et pourtant, Dieu, c'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est Dieu qui l'a créé à son image. Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce qu'il faut en déduire que Dieu est comme ça? Alors, si Dieu n'est pas comme ça, pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Et il a dit que l'homme, c'est à son image qu'il a créé. Conclusion simple. Ça veut dire que Dieu aussi est comme ça. Bon, voilà. Je m'excuse auprès des chrétiens. Hein. C'est peut-être que j'ai dit des bêtises ce matin. Il est 8h sur la radio. On marque une pause. Lorsqu'on sera de retour, nous allons rétablir la connexion avec la rédaction du journal Le Triangle des enjeux avec Jérôme Soussou. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs,
coureurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Spécial rituel de fin d'année. La Fraternité universelle pour la conscience du Christ, sous la direction du prophète Adatara, guide spirituel, vous invite à participer à un rituel de fin d'année exceptionnel, suivi d'un séminaire spirituel. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Thème, si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre être intérieur pour préserver cette énergie vitale? 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Lieu, Fopadesk à Goué. Participation 5000 francs. Objectif du rituel. Ce rituel a pour but de vous libérer des énergies négatives accumulées au cours de l'année et de vous préparer à accueillir les puissantes énergies du solstice d'hiver. Vous attirerez ainsi l'abondance, la chance, la guérison et la protection pour la nouvelle année. Ce rituel favorise également le renforcement de votre aura et l'harmonisation de vos intentions avec les forces naturelles. À prévoir, une bouteille d'eau, un paquet de sel, un mètre de tissu blanc et une bougie blanche. Téléphone plus 228 96 30 01 75 90 54 42 61. Seul Dieu sauve. Paix dans les cœurs. Bangoon. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le plus 228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show 93.1 FM. Vous écoutez la radio Taxi FM Lomé, la suite de la revue de presse avec une quatrième rédaction au téléphone ce matin avec nous, la rédaction du journal Le Triangle des Enjeux. Nous accueillons Jérôme Soso. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement depuis leur position. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. Au pays de gouverner autrement, la misère, l'indigence, la pauvreté, la famine, le manque d'eau potable font la loi. C'est ce que vous écrivez. Et vous mettez en ligne de mire le point d'eau fortuit à Vaux Asso. Kedji, c'est dans la préfecture de Vaux. C'est bien ça? Bien sûr.
Bien sûr, vous rappelez que dans ce pays, nous sommes là. Oui. Qu'un beau matin, devant l'Assemblée nationale, l'actuel Premier ministre, qui était encore l'autre Premier ministre, qui nous disait à gorge bien déployée qu'on va nous gouverner autrement. Et nous, depuis là, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que ce gouverner autrement va se faire. Et depuis jusqu'à maintenant, on a finalement compris que gouverner autrement, c'est l'indigence, c'est la misère, c'est la faim, c'est la pauvreté à l'extrême, c'est le manque d'eau potable, etc., etc. Et nous, la semaine surpassée, dans nos habituelles promenades, ça nous a conduit dans la préfecture de Vaud, dans ce village appelé Assor-Kedi. Oui. Un gros village de pratiquement 500 habitants et qui se trouve dans la zone minière où on exploite le phosphate à ciel ouvert. Et que bizarrement, ce village manque d'eau cruellement. Il faut que les femmes ménagères quittent très tôt le matin, parcourent des kilomètres et des kilomètres pour se retrouver devant ce puits fortuit creusé justement pour trouver de l'eau. Et c'est quelle eau d'ailleurs parle-t-on? Il faut voir la couleur de l'eau. C'est ça l'image à la une de votre journal? Bien sûr. C'est le fameux point d'eau. C'est le fameux point d'eau. Ben, c'est pas possible. Et il faut faire la queue. Oui, bien sûr. C'est malheureusement ça dans la préfecture de Vaud. La préfecture native justement du Premier ministre Madame Victoire Dobé. Et qu'on a vu d'ailleurs lors des campagnes électorales des législatives passées, parcourir toutes ces zones. Et malheureusement que ces zones, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et c'est la couleur de l'eau dont on parle. Et bien naturellement, l'eau là doit être une eau souillée, remplie de microbes et des vers, bien entendu. Et nous nous sommes posé des questions, beaucoup de questions d'ailleurs, parce que les bonnes femmes nous ont fait des déclarations qui nous ont vraiment surpris. Qu'elles parcourent de longs kilomètres. Et puis, arriver, surtout lorsque nous sommes en saison sèche actuellement, oui. Et que trouver même de l'eau dans ce puits-là, c'est la croix et la bannière. Et donc, elles font la queue. C'est lorsque la première arrive à remplir un bassin, elle laisse la place à la seconde qui la suit, etc., etc. Et lorsque nous étions arrivés, il sonnait pratiquement 13 heures ou 13 heures au-delà. Et la femme nous déclarait qu'elle était arrivée depuis 6 heures. Et jusqu'à maintenant, et là, c'est là qui nous faisait la déclaration, disait que c'est un seul bassin d'eau qu'elle a pu puiser parce que l'eau sort difficilement même du trou. Et ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et au-delà de ça, il y a même pas la moindre case de santé. Et on nous disait que un jour, une femme en travail allait mettre bas, devait aller à Dagbati. Dagbati, c'est le village contigu à Vaud-Assor. Et lorsqu'elle était arrivée au centre de santé de Dagbati, on lui a dit d'aller à l'hôpital de Vaughan. Et au cours de son trajet, le bébé était obligé de sortir. Et ça nous a fait très mal. Très, très, très mal. Et ça, là, c'est dans ce pays-là, au XXe siècle. Et on nous dit qu'on va nous gouverner autrement. Alors que ce n'est pas la richesse qui manque dans ce pays. Et ce qui est encore bizarre, la zone là, c'est là où on exploite le phosphate à ciel ouvert. Et tout l'argent de ce phosphate-là,
Ça ne veut pas servir. Et je me suis posé même la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un cahier de charge pour quand même cette entreprise-là qui exploite le phosphate? Vous n'allez même pas trouver. On était allé même à Dagbati, qui, le gros village qui donne même le phosphate, là où on creuse même le phosphate, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Et le jour-là, on était aux funérailles de la maman d'un confrère, et c'est pur on a apporté depuis Lomé pour que les gens puissent boire. C'est triste, vraiment triste. Et donc, nous avons voulu juste attirer l'attention du Premier ministre pour voir peut-être je ne sais pas ce qui se passe dans sa préfecture. Et donc, on a juste voulu tirer son attention pour qu'elle puisse quand même regarder, ne serait-ce que trouver des moyens pour construire des forages, installer au moins une case de santé pour permettre à ce que les bonnes femmes, nos mamans, nos femmes, puissent quand même accoucher sans difficulté. En tout cas, on lira donc l'article dans votre journal, Le Triangle des enjeux au pays de gouverner autrement. La misère, l'indigence, la pauvreté, la famine, le manque d'eau font la loi. L'article à lire donc à la page 3 ainsi qu'à la page 4 de votre journal. Alors, vous parlez également du Togo. Le Togo à la croisée des chemins aujourd'hui, Jérôme Sossou. La politique de l'illusion, de fausses promesses et de faux soutiens. À quoi faites-vous allusion concrètement? Oui, justement, c'était la semaine passée, si on a encore bonne mémoire, un communiqué du préfet du Golfe, signé du secrétaire général, M. Lebeneg Dagbawi, qui a circulé et qui a demandé à ce que les populations des communes d'Agoy, peut-être de la préfecture de Gov, se rassemblent autour de la cour de la première pierre d'un centre cancérologique à Gueux, dans le camp, ancienne appellation des... Avant, on l'appelait Canfir, maintenant c'est Premier Béhir. Bien sûr. Oui. Mais maintenant, c'est Premier Béhir. Et puis, nous nous sommes dit, à ce 21e siècle, poser une première pierre, on ne sait même pas si la première va se transformer dans la réalité demain, puisqu'on en a déjà posé assez. Et moi, je me suis même amusé de dire la dernière fois que lorsque je suis en train de compter les premières pierres qu'on a posées dans le Togo et qu'on n'a jamais réalisé ces projets-là, avec ces premières pierres, on peut construire de chambres, salons, WC, douche, inter, etc. Et on continue de poser des premières pierres. Au lieu de faire parler par des actes, maintenant on demande aux gens de se mobiliser. Et on avait vu un grand nombre la dernière fois là-bas. Et alors qu'à côté, les actes parlent sans un seul coup de pioche. Pourquoi est-ce qu'à ce 20e siècle, on veut encore faire croire aux gens, qu'on veut faire quelque chose ou qu'on fait quelque chose? C'est la propagande, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la politique de l'illusion. On pose des premières pierres, on en a assez posé. Et ça n'a rien donné jusqu'à ce jour. On veut poser juste une première pierre pour un projet, au lieu de se taire et faire parler par des actes. On mobilise toute une communauté autour de tout ça là. Ça fait du mensonge, ça fait de l'utopie, ça fait de l'illusion. Et des gens se sont retrouvés là-bas malgré eux, parce qu'en réalité, ils n'auraient pas voulu. Mais maintenant, on vous a demandé, puisque les chefs cantons, les chefs du village, les chefs des villages, les chefs de quartier étaient obligés même pas de communiquer là, à se présenter là-bas. Et pourquoi ça? Vous, les sujets, vous n'allez pas vous présenter. Et si on arrivait quand même à découvrir que vous, là, vous n'étiez pas arrivé, on ne sait. Puisqu'on a appris à... Oui, bien sûr, on nous a appris, enfin, on nous oblige à faire ce que nous ne voulons pas. Et donc, des gens, en tout cas, à mon avis, s'étaient présentés là-bas, malgré leur cœur. Mais moi, si je vais aller, je vais sourire, mais ce qui est dans mon cœur, c'est autre chose. Aujourd'hui, lorsqu'on a tellement fait,
et on se dispute du réavarié sur le dépotoir, on va encore se mobiliser autour de la pose d'une première pierre. Il faut qu'on cesse de faire ce genre de choses-là. Ça ne nous honore pas du tout. Ça ne donne pas une belle image par rapport à ce que les gens font autour de nous sans tambour ni trompette. Voilà tout ce qu'on voulait dire par rapport à cet article. D'accord. Ben écoutez, on lira tout ça et d'autres sujets également dans votre journal, le triangle des enjeux, dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup à Jérôme Sossou. Oui, merci à vous aussi, Eric, et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Et on me demande de vous accompagner, vous, avec un morceau de King Messan, Doji. Hein? On va être patient. Ah, c'est mon nom, ça. Ah bon? Ah, ouais, mon nom, c'est Doji. Ah, mais je ne savais pas. Bah, écoutez, King Messan a chanté Doji et c'est avec ça qu'on vous accompagne ce matin. Bonne journée. À bientôt. D'accord. Merci. Bonne journée. À bientôt. Kwenye fasa troswa lo pleshina o le duna amedeke matema so agbe moro onto kume yenyi mo oyiho kiki alo via matuelesi letema sono via olo. Messan sur la radio Taxi FM, mais rapidement, avant de donner la parole aux auditeurs pour la libre antenne, dire que dans le kiosque ce matin, il y a le journal Le Détective, le confrère qui parle des éliminatoires du Togo à la CAN Maroc 2025. On peut toujours compter sur Daré, écrit le journal Le Détective. Un autre article, 19e foire internationale de Lomé, les préparatifs dans le cafouillage et la précipitation, les mêmes causes vont-elles produire les mêmes effets, se demande notre confrère. Le journal qui revient également sur le décès des prisonniers politiques. L'heure est grave, alerte le journal Le Détective dans le kiosque ce matin. Dunia Le Monde, DMP faire échouer la 5e République, une bataille perdue d'avance, écrit ce matin notre confrère. Lutte contre le cancer, le Premier ministre lance la construction d'un centre de traitement. On lira l'article à la page 4 du journal. Société, le bidon d'huile végétale de 25 litres monte à 32 000 francs CFA. C'est quand même énorme. Vous lire l'article dans le journal. Et puis, Assemblée générale élective au CNO Togo, le président Akpaki sera plébiscité le 7 décembre. Les détails de tous ces sujets, c'est aller dans le journal Dunia Le Monde. Allez, qu'est-ce que ce matin? Il y a le journal Le Messager qui est aussi dans le kiosque changement climatique. Il n'y aura pas de transition énergétique mondiale réussie sans l'Afrique. Une déclaration du président togolais lors de son passage donc à la COP29 qui se déroule encore aujourd'hui donc à Bakou, en Azerbaïdjan. La déclaration du président togolais dans le journal Le Messager dans le kiosque ce matin. Lac Nangbeto, le général Yark autorise la reprise des activités de pêche. L'article c'est dans le journal. Et puis, quoi encore, résolution de la crise politique au Libéria. Les parlementaires de la CEDEAO jouent leur partition. C'est dans le journal Le Messager. La dépêche dans les kiosques aussi ce matin, plaidoyer pour les 93 prisonniers politiques gisant dans nos prisons. L'article c'est dans le journal. Et puis Assemblée générale élective de la Fédération togolaise de lutte à Kara. Wala Ejaïde Bernard reconduit président. Ah bien dis donc, il est là. Bernard Wala. D'accord, très bien, il est reconnu donc à la tête de la Fédération togolaise de lutte. D'accord. Bon, tout ça, c'est allé dans le journal La Dépêche. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez découvrir dans ce journal. Il y a le Libéral aussi qui est dans le kiosque ce matin. Le confrère parle de viol. Ministère de la Sécurité, un numéro vert, le 10-14 pour signaler les cas de viol. L'article est lié dans le journal
libéral. Accès aux soins de santé, le chantier des 70 infrastructures sanitaires se poursuit, écrit donc notre confrère qui parle aussi de l'OTR, des timbres électroniques mis en service. Le détail de tout ça sujet c'est allé dans le journal Le Libéral dans les kiosques ce matin. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Ecofinance qui parle de la conjoncture économique dans l'espace UEMOA, le taux d'inflation en baisse en septembre 2024. L'article à lire dans le journal. Forum économique Togo-Turquie, une rencontre prometteuse pour renforcer les partenariats bilatéraux. Et puis un programme Nanatech Entrepreneur, les premières bénéficiaires honorés. Les détails, c'est dans le journal. On va dire Ecofinance dans le kiosque ce matin. Alors on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque. Outre Ecofinance, vous avez le Détective, le Mania Libéré, vous avez le Messager, il y a Dunia Le Monde, le Libéral, la Manchette, vous avez également la Dépêche, le Triangle des enjeux, et il y a aussi le journal de la bonne humeur, le journal Sika. La gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. Prendre soin de son environnement, du cadre de vie, faire preuve de courtoisie et surtout appliquer les règles de bonne conduite. Le civisme dans la cité, votre émission de référence aux droits et aux responsabilités du citoyen sur la géniale des radios tous les mercredis de 16h à 16h30 avec Emmanuel Mensan Popo. Nyagbloi Krio Francis Daye Liang Fude Yeyi Yame Nyajojo Nu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Jukome Nyajojo Le Vegbeme Amekpepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijipe Nus Mosiadi Nyagbloi Enye Wonasi Apopumi Le Pomeme Alo Le Mia Holo Odome Bakle Mia Novi Francis Daye Le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Taxi Média Show, deuxième marche. On a très peu de temps, mais on va y aller quand même. Demain, on va continuer avec la libre antenne. Vous nous appelez maintenant sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans le pays en général. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez les dire. Vous voulez que l'opinion soit au courant d'une situation précise. Appelez-nous sur la radio pour nous le dire et pour peut-être que ça change véritablement. Notre premier auditeur au téléphone, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Paul. Monsieur Paul, comment allez-vous? Ah, comme ça, hein? Très bien, nous vous écoutons. Malgré que ça chauffe, nous n'avons pas cessé d'appeler. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment ébahi ce matin par la révélation de Jérôme Sossou, qui est un énième journaliste qui fait partie, qui se sacrifie et révèle la vérité. Moi, j'étais prévisible avec la première ministre qui disait qu'elle veut gouverner. Dès sa première sortie, on avait prévu que ça ne donnerait rien. Et c'est ce que Jérôme Sossou confirme ce matin. Et je suis très content qu'on a bien prévu, qu'on ait bien
intelligent. Comment se fait-il, et surtout ce qu'il dit, la préfecture dans laquelle il y a une grande richesse, et que le chef de l'État a eu bien fait de choisir quelqu'un qui est de cette préfecture pour bien s'occuper de la population. Mais qui au contraire maltraite comme ça. Comment est-ce que vous comprenez ça? Le cas change un peu. Bon, en passant, là, je vais demander d'après un de vos camarades là. Dimanche Dikodo là, qu'est-ce qu'il est devenu? On n'en entend plus. Oui, il est là, Dimanche Dikodo, il est là. Merci. Il est là. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. On prend le deuxième auditeur au téléphone. Allô? 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 Une fois? Allô? Deux fois? Allô, trois fois. Ah, très bien. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Je pense que l'auditeur n'est pas prêt. On va le récupérer de l'autre côté. C'est la libre antenne, c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. On prend un autre auditeur sur le 93. Allô? Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, ça va. Au-delà de tout, ça va. Nous vous écoutons. C'est monsieur? Quel est votre prénom? Messan. Monsieur Messan, nous vous écoutons. Oui, j'appelle de Nicolas. Ouais. D'accord, très bien. Et monsieur le ministre, ministre de l'enseignement, c'est monsieur Kokoroko. Oui, de l'enseignement primaire et secondaire. Oui, le réformiste. Pardon. Venez à Nicolas. Devant l'école Beaujolais, il n'y a pas d'eau d'âne. Nos enfants sont en danger. Monsieur le maire, Jean-Pierre Fabre, pardon. Venez nous faire le dos d'âne pour que nos enfants soient sécurisés. Je vous en prie. Monsieur le ministre, monsieur Jean-Pierre Fabre, le maire, je vous en prie, venez. D'accord, très bien. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Rien n'a évolué, c'est ça? Rien n'a évolué. Rien. Donc, ce qu'on va dire pour ceux qui nous écoutent, il y a une école au niveau donc, de Nikonakwe, c'est bien ça, qui s'appelle Beaujolais. Et il y a une voie qui passe donc devant l'école et là-bas, les motocyclistes et les voitures, c'est roue libre. Et ça met véritablement en danger les élèves et même les enseignants. Et donc, vous demandez que et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et monsieur le maire puissent faire quelque chose pour qu'au moins il y ait un petit ralentisseur pour peut-être éviter des accidents. Parce qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Oui. D'accord. Très bien. Merci, monsieur. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Messin. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On peut prendre un dernier auditeur sur le 92 60 81 92 60 81 81. Allô? Ah, d'accord. Bon, on me dit que je dois rendre l'antenne, qu'il est l'heure. Oui, j'ai vu. Il est 8h38. Mais on va prolonger donc la libre antenne demain. Bon, d'accord, très bien, vous êtes gentil. Vous soufflez le chaud, le froid ce matin, Francis. Vous refusez un coup, vous acceptez un coup. Voilà, l'auditeur. Bon, il est reparti. Ce n'est pas grave. Demain, on va prolonger donc la libre antenne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Olivier? Ah, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Komi. Monsieur Komi. Ah, c'est monsieur Komi, très bien. Monsieur Komi, nous vous écoutons. J'entends un peu votre voix très faiblement. Très faiblement. Bah, le technicien va se débrouiller pour ça. Allez-y, nous vous écoutons maintenant, monsieur Komi. Ok, j'ai appelé, nous avons tous écouté la dernière fois le ministre Trimois qui répondait à un journaliste que nous avons zéro cocorico de prisonniers politiques. Oui. Mais bizarrement, je suis allé sur le site, je le nomme pour que beaucoup de gens puissent aller le chercher aussi, pyramide-togo.org. Je répète, pyramide-togo.org. Il y en a plus de 90 détenus qui sont à la prison et qui sont des détenus politiques de 2017, 2018 et de Tigre Revolution. Oui, je crois l'association en a dénombré ce 93. De cette manière
à nous mentir qu'il n'y avait pas de détenus politiques. Donc, vraiment, cela m'a choqué. J'aimerais bien l'interpeller lui-même en première position et interpeller aussi nous autres Togolais parce que ce que l'association Pyramide a fait, c'est un travail de fond. Vous allez sur le site, vous voyez l'historique de chacun de ces prisonniers et de la manière dont on a, maltraité ces gens-là. Et ce qu'il nous devait à nous citoyens de faire, c'est de faire des commentaires et de parrainer pour que, de manière internationale et nationale, les gens soient libérés. Donc, je tiens vivement à sonner l'alerte pour dire au chef de l'État qu'il y a toujours des prisonniers politiques. Et que quand un ministre de ce rang vient mentir, c'est très malsain. Et pour ceux qui continuent toujours pas maltraiter les prisonniers, de savoir que nous sommes des potentiels. Personne ne connaît le jour. Merci, bonne émission. Merci beaucoup à Monsieur Komi, merci de nous avoir appelés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons prolonger la libre antenne et vous nous appellerez pour nous dire les difficultés ou vos réactions sur les sujets qui se passent donc dans la République. Merci à tous. Nous remercions les 4 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Gérard Ouissan du journal Sika, Sylvestre Béni du journal La Manchette, Abbas Issaka du journal Le Mania Libéré et Jérôme Soso du journal Le Triangle des Enjeux. Merci beaucoup. Francis Daye a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigateur. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères. Mais avant, à 9h, Francis Daye sera avec vous pour le journal Anévé. Passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Et moi mes plaies, elle est fait. Et toi mes plaies, elle est fait là. Et moi mes plaies, elle est plaies, elle est fait. Ya. Africa me cover cover so. Quand Koba isodié so. Pas peur d'y attaquer so. Bata konja mon me bamba. L'opé sur la floupe quand la so. A pas vieux dans coco. Atrocité à la route. Les larmes persistent. Sommes-nous perdus à la boussole. Nous aurions que faire le sous-sol. J'ai mal sur nos sols. Figure des macabres, le mec décapité par des crapules. J'ai mal, la capitale époque, l'esclavage n'a pas été catapulté. Je récapitule pour la question africaine. Chétan n'a pas capitulé. Une main de môme armée de carnassier. Les anciennes blessures de champs de canne à sucre. Hors de laurier, par des manips de carnassier. Nicolas Cueil, c'est laurier. Chômage étal de lauréat. Elle s'approfondit, ses plaies. Manque de paix, ça bon qu'on se peine. La relève affligée de l'illicite. En silence. Ici, toute évolution empêchée. Silence. Aussi médias, tu vas crêcher. Et toi, mes plaies. Taxi Media Show. Rendez-vous au prochain numéro.